Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la facilité de développement avec le framework Ionic 2. Donc vous allez voir avec quelle simplicité vous pouvez utiliser ce framework de développement pour les applications mobiles. Donc je travaille depuis plusieurs années sur le framework Ionic 1 et je voulais tester cette version 2 et vous faire partager le retour de cette expérience. Donc d'abord, il faut commencer par l'installer. Donc sur la page de Ionic Framework en V2, vous trouvez tout de suite la ligne de commande pour installer Ionic Framework. Alors, j'ai fait une mauvaise manip, je rouvre Ionic 2. Ce qui est intéressant dans ce framework, vous allez voir qu'il y a plus de temps d'attente sur les différentes commandes que de temps de programmation. Donc le but va être de créer d'abord une application et de prendre une photo, d'utiliser la caméra d'un téléphone. Donc là, j'ai lancé l'installation de Ionic 2. Donc vous voyez déjà, il y a un temps d'attente. Donc ce qui est bien là, la documentation est super bien faite, vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez des problèmes, par exemple quand vous installez Ionic, il dit que vous pouvez tomber sur certaines erreurs, il présente comment les résoudre. Et ce qui est intéressant aussi, si on tape juste Ionic caméra, ah oui c'était Ionic 2 que je souhaitais faire, Ionic 2 caméra, on trouve même un tutoriel, voilà. Ce que je vais vous présenter, c'est tout simplement ce qu'il y a dans ce tutoriel que vous pouvez retrouver, je vais mettre le lien sous la vidéo, que vous pourrez retrouver sur internet. Donc en premier lieu, on va regarder si l'installation est faite. Donc l'installation est faite, donc maintenant j'ai juste à créer une application. Alors pour créer une application, il suffit de faire Ionic Start, le nom de l'application, donc je vais faire caméra. J'utilise la version... je voulais dire que je prends un projet vide, donc je précise le projet à partir de quoi je crée mon application. Ce qui est intéressant, on peut déjà prendre des applications déjà existantes avec des menus, etc. Vous trouverez ça dans la documentation. Donc V2 et je fais du type script. D'ailleurs, il y a deux tirets, voilà. Donc ça va créer mon application de base. Donc mon projet caméra app à partir d'un projet blanc vide en Ionic V2 en TypeScript. Donc TypeScript, c'est les nouvelles normalisations qui permettent d'exécuter plus vite le JavaScript. Donc il fait une précompilation en fait, et du coup le code est beaucoup plus carré pour être repris dans des projets de développement en JavaScript. Donc comme je vous l'ai dit, comme vous le voyez, c'est toujours du temps d'attente, voilà, plus de temps d'attente que de développement sur ce petit projet. Donc là, j'ai installé. Il va falloir que comme je vais tester sur une plateforme Android, je vais ajouter la plateforme Android et surtout le plugin Cordova qui va me permettre d'utiliser la caméra native de mon téléphone. Donc là, hop, il a fini. Donc je vais dans mon projet, caméra app, et là, je fais Ionic plateforme add Android pour ajouter la plateforme Android, pour compiler pour les matériels Android, et je vais rajouter le plugin caméra. Donc une fois que c'est fait, je vais ouvrir le dossier de l'application. Donc on a un certain nombre de dossiers, et l'application, le développement des différentes pages, se trouve dans A, page Home. Donc le Home, c'est le premier écran qui va s'afficher. Donc si je lance l'application à ce moment-là, il va y avoir sur l'écran principal le contenu suivant. Donc moi le but c'est quand même d'utiliser la caméra. Donc pour ça je vais faire appel à Ionic Native qui permet d'utiliser en fait les fonctions natives des appareils. Donc là, entre autres, le module caméra, donc Ionic Native. Donc je rajoute tout simplement cette ligne au début. Hop. Bien sûr, je vais devoir stocker mon image dans une variable qui va être prise. Donc il faut que je rajoute la ligne suivante
dans mon home page, tac, et aussi la fonction pour prendre la photo. Alors c'est tout simple, la fonction pour prendre les photos, take picture. Donc vous trouvez dans les documentations des différents plugins Cordova, Ionic Native, toutes ces fonctions qui vous permettent d'utiliser les fonctions natives. Donc text picture, quand j'appelle la fonction, ça va appeler la fonction camera picture, donc on charge le plugin caméra à cet endroit-là. Il dit qu'il prend une photo de 1000 par 1000 et il renvoie donc dans this base64, donc le base64 c'est la variable que j'ai créée ici, l'image. Ce qui est intéressant, entre Ionic 1 et Ionic 2, on n'a plus le scope. Aujourd'hui, this, ça représente directement ce qu'il y a à l'écran. Donc ce qui est bien, je vais sauvegarder, je vais aller dans le Home, et là, en fait, je veux tout simplement afficher le this base 64 images dans l'écran. Donc elle est ici. Bon, bah, je vais en profiter, voilà. Pour faire une card, card. Voilà, une carte en fait graphique, c'est des balises graphiques de Ionic qui vont afficher juste une petite carte sur l'écran avec des informations Hello World, nanana. Et surtout, on trouve ici que la source, c'est base 64 images, la source de l'image qui va être affichée. Donc voilà, j'ai tout simplement rajouté ces quelques lignes et j'ai plus qu'à lancer Ionic Run Android. Donc, alors déjà, si j'apprenais à écrire Android, ça fonctionnerait mieux, Android. Donc j'ai branché mon téléphone sur mon ordinateur en USB, j'ai activé le débugage USB et j'utilise Visor comme logiciel pour visualiser l'écran de mon téléphone. Hop, donc là, tac, voilà. Donc je vais attendre que l'application se lance. Donc là, elle est en train d'être compilée. On va attendre tranquillement qu'elle se compile et qu'elle soit envoyée sur le téléphone. Hop, hop, l'application se lance et on retrouve ma Ionic Card qui va s'afficher. Alors il y a un petit temps. Le temps qu'il lance l'application. Voilà, Hello World, this is my camera app, take picture. La test picture, donc il n'y en a pas encore. Donc je prends mon téléphone. Si je fais take picture, donc il y a un petit temps avant qu'il lance le module, voilà. Donc on voit mon écran et je peux prendre la photo. Tac, voilà, j'ai pris une photo de mon écran, je valide et c'est renvoyé directement dans l'application. Voilà, vous avez vu avec quelle simplicité on peut utiliser Ionic 2. Donc c'est vraiment un framework très simple. Il contient un grand nombre de plugins pour utiliser les fonctions natives des téléphones, donc base de données, la caméra, il peut utiliser les contacts, le calendrier, etc. Vous trouvez tout ça sur Internet, il suffit d'aller sur l'aide de Ionic. Voilà, vous avez vu avec quelle simplicité vous pouvez utiliser Ionic. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.